au top de ma forme, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. La cause de ma joie, et bien j'ai reçu des messages de félicitations, des encouragements inbox suite à la dernière vidéo concernant la stabilisation du poids. Et ça fait tellement plaisir de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous étiez là, je vous serrais tous dans les bras. Ça, c'est vrai en plus. Du coup, vous m'avez tellement inspiré que me revoilà avec une nouvelle vidéo sur l'oignon. Ce que je peux vous promettre, c'est que si vous la regardez jusqu'à la fin, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur cette fabuleuse plante qui a traversé le temps. Car on passera ensemble en revue son origine, son historique, les nutriments qu'elle contient et le plus important, ses vertus sur la santé. Allez, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Là. À tout de suite. Renderforest.com. L'oignon est une plante originaire d'Asie centrale entre la mer Caspienne et la Chine. Cultivée depuis au moins 5000 ans, les premières traces de production viennent de Mésopotamie. Ensuite, la culture gagne l'Égypte antique, où dans un premier temps, elle est utilisée plus dans l'alimentation quotidienne, mais les croyances populaires lui confèrent 3 propriétés incontournables. En un, des propriétés médicinales, anti-inflammatoires, circulatoires, à tel point que l'oignon devient la plante à utiliser pour éloigner la maladie et le mauvais œil. En deux, des propriétés anti-serpents, donc préventives, curatives, répulsives. D'ailleurs, cette propriété est fêtée, oui, c'était une fête lors de la fête de Bastet en février, car HDW, qui signifie en égyptien serpent, se rapprochait de HD, qui signifie détruire. En trois, des propriétés désodorisantes. En effet, dans la momification, dès la 11e dynastie, les Égyptiens utilisaient l'oignon pour désodoriser le corps de leurs défunts. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ils enfouissaient l'oignon dans le corps, sur le corps, entre les bandelettes, autour des jambes de la momie. Après l'Égypte antique, l'oignon se retrouve cette fois-ci dans l'Empire romain. Et dans ce cas, ce sont les guerriers en fait qui l'utilisaient beaucoup plus pour les combats. Donc, ils faisaient une pâte d'oignon qu'ils s'enduisaient le corps avec. C'était censé donner la force, c'était censé revigorer le muscle. Et le plus probable, moi je dirais, c'était censé repousser les ennemis lors de combats au corps à corps. Car on sait tous que l'oignon sent très fort, n'est-ce pas? Après la Rome antique, l'oignon se retrouve en Europe où elle est plus utilisée, en fait la plante est plus utilisée par la classe ouvrière dans un premier temps qui s'en servait pour payer leur loyer, payer des dettes, l'utiliser dans l'alimentation. Mais la bourgeoisie boude fortement l'oignon car ça donnait de la mauvaise haleine. Coup de tonnerre, en France, le roi Louis XV redonne comme ça, par un coup de baguette magique, des lettres de noblesse à l'oignon. En effet, revenant un soir de chasse, très affamé, très éreinté, très fatigué, il demanda à manger. Mais il se trouva que ce soir-là, dans le cellier du pavillon, il n'y avait plus que 3 aliments, qui étaient le beurre, les oignons et le champagne. Les 3 ingrédients furent donc mélangés pour lui concocter une soupe et le roi s'en régala. Donc il a tellement aimé cette soupe qu'il la consommait de façon fréquente. Et qui dit roi dit bourgeoisie. C'est ainsi que la soupe à l'oignon à la française, c'est-à-dire avec du vin, a pris naissance. On a commencé à le voir dans les restaurants, dans les foyers, tout le monde a commencé à consommer l'oignon en France et en Europe. Après la France, l'oignon continue son périple, se retrouve en Chine où il est considéré comme symbole d'intelligence. La culture ne s'arrête pas là, elle continue son chemin
et se retrouve en Amérique, Haïti, République dominicaine, introduite par Christophe Colomb. Oui, celui qui a découvert l'Amérique. Et au jour d'aujourd'hui, on le sait tous, l'oignon est consommé partout dans le monde entier. Sacré périple, n'est-ce pas? Si on voyait de plus près ce que contient cette plante, c'est-à-dire ses nutriments, comment elle se présente. C'est parti. L'oignon, de son nom scientifique Allium cepa, est une plante bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle fleurit 2 fois par an. Cultivée comme plante potagère pour son bulbe, donc ceci c'est le bulbe, et ses feuilles, c'est un aliment qu'on retrouve dans plusieurs recettes de cuisine et il existe plusieurs variétés. Donc là par exemple, je vous présente l'oignon jaune, j'ai l'oignon rouge, mais il existe également l'oignon nouveau, les oignons grelots ou argentés et les oignons violets pour ne citer que ces quelques exemples. Cependant, ce qu'il est bon de savoir, c'est que la partie la plus utilisée chez l'oignon reste le bulbe d'oignon. Que contient donc ce bulbe d'oignon? Donc déjà, on va faire une petite présentation vite fait. Le bulbe d'oignon se présente comme une base épaissie de feuilles s'embriquant les unes sur les autres. Donc ça, c'est déjà la présentation. Et la couche externe de l'oignon, c'est-à-dire la peau. Donc la couche externe de l'oignon, la peau, est riche en un pigment végétal, la quercétine, très efficace pour réduire l'hypertension et la prévention des artères obstruées. En outre, la peau d'oignon a des propriétés anti-cancer, antifongiques, antibactérienne et antioxydante. Et comme substance oxydante, par exemple dans l'oignon rouge ou violette, on retrouve des anthocyanines et dans la peau de l'oignon jaune, voilà, j'espère que vous voyez, dans la peau de l'oignon jaune, les substances oxydantes qu'on retrouve à l'intérieur sont des flavonoïdes. Dans la couche interne du bulbe d'oignon, donc par exemple là, l'intérieur, vous voyez, c'est bien blanc, ça c'est l'oignon jaune. Donc dans la couche interne du bulbe d'oignon, pour un oignon frais, on retrouve 90% d'eau, pour un oignon sec, 85% d'eau. En plus de l'eau, on retrouve 10% de sucre, 33 composés sulfureux, 17 acides aminés, des vitamines comme des provitamines A, un large spectre de vitamines B, en plus la vitamine B12, une grande quantité de vitamine C. Par exemple, pour 100 g d'oignon, comptez 25 mg de vitamine C pour un oignon frais et 7 mg de vitamine C pour un oignon sec. En plus des vitamines, on retrouve également des minéraux comme le phosphore, le potassium, le fer, le calcium, des oligo-éléments tels que le manganèse, le sélénium, le cobalt, le fluor et une quantité moyenne de fibres composées essentiellement de cellulose, d'hémicellulose et de pectine. Oui, tout ça dans ce petit bulbe. Riche de tous ces nutriments, vous voyez, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des oligo-éléments, il y a des antioxydants. Donc, ça a une forte valeur alimentaire, une forte valeur nutritionnelle, mais l'oignon a également de précieuses vertus sur la santé. Ça tombe bien, je vous en parle tout de suite. RenderForest.com. Me revoilà pour vous parler des vertus de l'oignon sur la santé. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'oignon absorbe les bactéries et les virus. Pour illustrer cette propriété, je vais prendre l'exemple de la grippe espagnole de 1919. Donc, c'est une grippe qui a sévi pendant la Première Guerre mondiale, donc de 1914 à 1918. Et vers 1919, un médecin qui voyageait de village en village pour aider les agriculteurs à surmonter la grippe, s'est rendu compte que dans une concession agricole, toutes les personnes qui y vivaient n'étaient pas
atteints de la grippe. Pourtant, autour, il y avait des millions et des millions de morts. D'ailleurs, on en compte au jour d'aujourd'hui. Si vous allez sur Google, vous tapez grippe espagnole, vous verrez, c'est dans les plus de 40 millions de morts. Donc, ce médecin intrigué se rend dans cette concession agricole et constate qu'en fait, personne n'a la grippe. Il pose donc la question, mais comment ça se fait que vous n'avez pas la grippe? Et là, on lui répond qu'en fait, dans la maison, on mettait un oignon non pelé, c'est-à-dire comme ceci. Un oignon non pelé au chevet du lit dans chaque pièce. Donc, dans chaque chambre, il y avait un oignon au chevet du lit et ils ont constaté que depuis qu'ils le font, personne n'est malade. Au départ, il était très sceptique. Il a donc demandé à ce qu'on lui donne un oignon qui avait déjà été utilisé afin qu'il aille faire des analyses. Et il a constaté, après plusieurs analyses au microscope, que le virus de la grippe était absorbé dans l'oignon. C'est donc pour cette raison qu'aujourd'hui, il est démontré, c'est validé par les recherches scientifiques que l'oignon absorbe les bactéries et les virus. D'ailleurs, il y a une astuce que je suis sûre, au moins 50% vous avez déjà vu, mais ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous la montrer là en image, c'est de couper un oignon en deux. Par exemple, si vous êtes très fatigué, vous êtes grippé par exemple, et voilà, vous découpez un oignon, vous le mettez sous la plante du pied, vous mettez votre chaussette et vous dormez avec. Le lendemain, vous retirez l'oignon, vous rejetez. Moi, j'ai essayé, ça fonctionne, ça marche très bien. Ou éventuellement, vous faites comme les personnes qui ont fait en 1919, vous prenez un oignon, vous mettez au chevet du lit. Vous verrez, c'est super efficace. Bon, c'est à essayer, qui ne risque n'a rien. Ne dit-on pas ça? L'oignon prévient et réduit le risque d'avoir certains types de cancers. En effet, il a été démontré sur la base de plusieurs études scientifiques que consommer de l'oignon de façon régulière vous mettez à l'abri de certains types de cancers. Par exemple, consommer une portion d'oignon, soit 80 grammes par jour, 7 fois par semaine, prévient le cancer des voies aérodigestives, réduit le risque d'avoir le cancer des cavités buccales de 84%, réduit le risque d'avoir le cancer du larynx de 83%, réduit le risque d'avoir le cancer de l'ovaire de 73% et réduit le risque d'avoir le cancer du côlon de 56%, pour ne citer que ces exemples-là. Maintenant, ce qu'il est bon de savoir, c'est que cet effet préventif est lié à plusieurs molécules qui sont libérées lors de la découpe et de la cuisson de l'oignon, telles que la quercétine et les thiosulfinates, qui ont un effet d'élimination des substances toxiques précancérigènes et un effet direct cytotoxique sur les cellules cancéreuses. L'oignon est un puissant diurétique et il est efficace dans le traitement de la prostatine. Il faut savoir qu'un diurétique est une substance chimique qui permet d'augmenter la quantité de liquide excrété par le corps. Dans le cas de l'oignon, il s'agit surtout de l'élimination des chlorures de sodium. C'est une plante qui est préconisée, en fait qui est vraiment fortement recommandée pour les personnes qui souffrent de rétention hydrosodée, comme les œdèmes, les ascites, les cirrhoses, les pleurésies et les péricardites. Il est également conseillé pour les personnes qui souffrent de prostatine car il améliore l'état des malades. L'oignon est un puissant antibiotique et antiseptique. Par définition, un antiseptique est une substance chimique utilisée pour interrompre ou prévenir le développement de bactéries ou d'autres micro-organismes. Cette action anti-infectieuse chez l'oignon s'illustre par l'extrait d'oignon utilisé par exemple dans le cadre du traitement des stomatites ou des affections bucco-pharyngiques. Son action antibiotique, quant à elle, s'illustre très bien vis-à-vis du staphylocoque responsable des furoncles, de l'anthrax et des maladies des bronches comme la grippe. À ce sujet, pour éradiquer par exemple une fièvre due à une grippe ou éventuellement même la grippe, vous avez cette recette de grand-mère, le thé à l'oignon. Donc pour la recette, vous avez besoin de 2 litres d'eau, vous avez besoin de 5 oignons, des baies de guenièvre, de 10 feuilles de laurier, 10 à 15 clous de girofle,
du citron que vous allez mettre, soit du citron vert, soit du citron jaune que vous mettrez en fin de recette. Et pour ça, vous avez besoin de faire bouillir l'eau, découper l'oignon grossièrement que vous allez jeter dans l'eau, mettre tout ce qu'il y a comme ingrédients dans le clou de girofle, les baies de guenièvre, le feuille de laurier et une pincée de noix de muscade que vous allez faire bouillir pendant 10 à 15 minutes. Après avoir fait bouillir, vous allez filtrer, donc vous laissez tiédir, vous filtrez ce thé et vous allez rajouter le citron à la fin. Donc vous pouvez le boire tiède, c'est mieux de le boire tiède pour ressentir les effets. Testez et vous me direz, c'est super efficace contre la grippe. Une astuce bonus, ça vient de me revenir là tout de suite, je suis d'humeur très partageuse. Et ben c'est pour les personnes qui souffrent d'insomnie, que ce soit les adultes, les enfants ou les bébés, ça marche à tous les coups. Donc vous découpez un oignon et vous humez l'oignon. Vous humez l'oignon, donc vous découpez à chaque fois pour libérer les principes actifs. Vous humez, c'est super relaxant. Regardez, je hume et j'ai déjà envie de dormir. En fait, ça va dans le cerveau, c'est affolant comment ça fonctionne et vous allez dormir comme un bébé. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à la faire. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou éventuellement m'envoyer un message d'encouragement en inbox. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation à toutes et à très bientôt sur les astuces de Charlie. Au revoir. RenderForest.com